Alors que nous traversons des moments redoutables pour notre Église, pour nos communautés, avec toutes ces victimes, eh bien je constate que dimanche après dimanche, les textes d'Évangile qui nous sont donnés à méditer ensemble, eh bien nous parlent tout particulièrement. On a vraiment l'impression que Jésus, aujourd'hui, nous rejoint au travers de ces textes, nous parle. Ce qui fait que cette parole, elle est vraiment vivante. C'est ce que je dis souvent, si nous sommes debout quand nous entendons l'Évangile, être debout, c'est le signe d'être vivant. Quand nous serons morts, on sera allongé, mais le signe d'être vivant, que cette parole est vivante, ce n'est pas un texte qui appartient au passé. Comment le signifier? Eh bien, la liturgie nous le dit en nous mettant debout. Donc cette parole est vivante. Et Jésus, aujourd'hui, nous interroge sur ce qu'est l'Église. Comme je l'avais déjà évoqué il y a quelques semaines, quand nous avions croisé la route de Bartimée, Jésus nous invite à renverser un peu nos valeurs. On avait vu, il y a quelques semaines, que les disciples, ceux qui sont représentés sur le maître-autel derrière moi, eh bien, ne sont pas encore véritablement disciples. Ils sont encore en chemin. Et ils ont un grand bout de chemin à faire. Et le véritable disciple, qui était-il? Eh bien, c'était Bartimée, ce pauvre, cet exclu, qui était la figure véritable du disciple. Et de même, aujourd'hui, où se trouve l'Église? Où se trouve le véritable temple? Est-ce du côté de ces grands prêtres, de ces scribes, ou ne faut-il pas rechercher le visage de l'Église plutôt au travers de cette veuve? Là aussi, il y a un renversement. La loi juive a été faite pour que le temple, les offrandes déposées au temple, servent bien sûr au culte, mais aussi pour soutenir les veuves, les pauvres, les orphelins. Dans la loi juive, c'est ça. Le temple, les autorités ont un devoir de venir apporter la subsistance aux pauvres, et tout particulièrement aux veuves, qui n'ont plus aucun soutien pour éduquer leurs enfants. Leur époux n'est plus là. Eh bien là, qu'est-ce que l'on voit? C'est un peu un renversement. Celle qui va soutenir ce temple, c'est la veuve. Vous voyez, renversement. Renversement, ce n'est plus le temple qui aide la veuve, c'est la veuve qui, avec ce qu'elle a, le peu qu'elle a, eh bien, vient soutenir ce temple. Donc regardons, où se trouve véritablement l'Église? L'Église véritable est souvent du côté des plus petits, des plus pauvres, des plus simples, et aussi bien sûr des victimes. En tout cas, ce que je trouve très beau, et c'est ce que je nous invite tous à faire, et moi tout particulièrement, me mettre à l'école de cette veuve qui, au travers de ce don, se donne complètement, remet toute sa vie. C'était la même chose avec Bartimée. Rappelez-vous, Bartimée, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'avait-il abandonné pour se jeter dans les bras de Jésus? Il avait abandonné son manteau, qui était toute sa fortune, tout son bien. Eh bien, Bartimée l'avait abandonné. De la même manière, aujourd'hui, notre veuve ne donne pas de son superflu, nous dit le texte, mais s'en remet complètement au Seigneur, s'en remet complètement à Dieu. Et nous? Moi, je médite souvent cette phrase de saint Ambroise qui disait « Dieu voit très bien ce qu'on lui donne, mais il voit aussi ce qu'on se réserve. » Souvent, quand on donne, on en donne une partie, mais voilà, on en garde un petit peu, au cas où. Au cas où. Dieu voit ce que l'on donne, mais il voit aussi ce qu'on se réserve. Et rappelez-vous le jeune homme riche. Comment était-il parti, le jeune homme riche? Tout triste. Tout triste. Peut-être que la véritable joie, c'est d'avoir cette grâce, mais c'est compliqué, hein? C'est compliqué de le faire, de s'abandonner complètement à Dieu, de tout donner, de faire confiance fondamentalement en la providence. Alors moi, pour m'en convaincre, j'ai toujours besoin d'exemples. Parce que si on me dit ça, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et voilà, il y a un exemple, moi, qui m'a toujours bouleversé, c'est celui de Mère Teresa. Je donnerai aujourd'hui deux exemples, Jeanne Jugan et Mère Teresa. Mère Teresa, vous savez qu'elle a appartenu à une congrégation religieuse qui s'appelait les Sœurs de Notre-Dame de Lorette, avant de devenir missionnaire de la charité. Et Mère Teresa était donc bien établie dans cette communauté
plutôt en charge de l'enseignement, donc elle était enseignante dans cette école, plutôt dirigée vers les castes supérieures de l'Inde, très appréciée de ses élèves, parce qu'elle faisait son métier avec beaucoup de cœur, comme le font beaucoup d'enseignants. Sauf que pour se rendre tous les matins dans cette école, elle croisait de plus en plus de pauvres, des milliers et des milliers et des milliers de pauvres. Et au travers de ces cris des pauvres, elle entend Jésus lui dire « J'ai soif, j'ai soif ». Qu'auriez-vous fait à la place de Mère Teresa? Vous avez des millions de pauvres qui crient famine, qui demandent votre aide. Que faire? Eh bien, Mère Teresa, peut-être à la lecture de cette page d'évangile, elle va faire un pari complètement fou, totalement déraisonnable. J'aurais été son accompagnateur spirituel que j'aurais dit « Surtout ne fais pas ça ». Elle va quitter sa communauté avec 3 roupies en poche pour se mettre au service des plus pauvres. C'est complètement déraisonnable, hein. C'est complètement déraisonnable. Mais elle fait confiance fondamentalement en la Providence. Elle y va. Et elle a eu raison d'y aller. Parce que assez rapidement, des anciennes élèves qui sont devenus adultes, qui avaient été touchés par l'exemple de Mère Teresa, vont la rejoindre. Les anciens élèves ayant quelques biens vont donner de l'argent à Mère Teresa et son œuvre va progressivement prendre forme pour devenir les missionnaires de la charité. Vous voyez un exemple très concret, quand on fait confiance en la Providence, quand on dit « allez, on y va », c'est déraisonnable, mais je sais que le Seigneur sera là, eh bien ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie plus alors sur ses propres forces, mais on s'appuie sur le bon Dieu. Mais la deuxième difficulté, une fois qu'on a fait ce premier choix, quelle est-elle? Je l'avais déjà évoqué il y a quelques semaines, c'est que ce choix de s'abandonner à la Providence, il faut le faire tous les jours. Il faut le reprendre encore. Par exemple, dans le sacrement du mariage, l'échange du consentement, dans une certaine mesure, c'est tous les jours qu'il faut se le redire. Rien n'est jamais acquis une fois pour tout. Et ce que l'on a donné, on a souvent tendance à le reprendre. Et le tentateur est souvent là pour nous dire « Allez, c'est bien, redonne-toi quelques assurances pour avancer ». Et là, le deuxième exemple que je médite souvent, c'est plus Mère Teresa, c'est Jeanne Jugan cette fois-ci. Il y a beaucoup d'analogies, je trouve, entre Mère Teresa et Jeanne Jugan. Elle aussi, elle a commencé en tout petit, en s'appuyant sur la Providence. Elle a eu confiance en la Providence. Et donc là, on est un peu plus tard. Les petites sœurs des pauvres se sont développées. L'abbé Le Pailleur a mis la main sur la congrégation. Jeanne Jugan a été reléguée à Saint-Pern. Donc, mais toutes les intuitions de Jeanne Jugan sont là, notamment pour financer l'œuvre qui commence vraiment à grandir. Donc, il y a besoin d'argent. Et donc, vous savez, les petites sœurs, et elles continuent aujourd'hui, quêtent pour récupérer quelques sommes d'argent. Parfois, elles reçoivent des héritages, des sommes d'argent, qui permet aux communautés de grandir. Jusqu'au jour où, en 1865, les sœurs reçoivent un legs plus conséquent que d'habitude. C'est 4 000 francs. Je ne sais pas combien ça représente, mais c'est énorme pour l'époque. 4 000 francs sous la forme d'une rente à terme échu. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais l'idée, c'est que c'est une rente, c'est que la capacité de recevoir tous les mois ou tous les ans une somme d'argent. Alors, grande question que se posent les sœurs et l'abbé Le Pailleur, que faire de ce don? Est-ce que ce n'est pas renoncer à la providence et au charisme fondateur de la congrégation en disant « Nous, notre vocation, c'était de dire « Allez, on y va. C'est déraisonnable, mais on sait que Dieu va pourvoir. » Mais si là, on commence à avoir régulièrement de l'argent, est-ce qu'on fait encore fondamentalement confiance à la providence? Alors les économes, les amis de la congrégation disent « Bah oui, il faut accepter. Enfin, vous allez avoir une sécurité. Vous n'aurez plus à stresser en disant « Est-ce qu'on va tenir ?» Et là, les sœurs sont perdues. Alors, qu'auriez-vous fait à la place des sœurs? Alors là, la communauté va se rappeler que quand il y a des grandes questions, il faut revenir peut-être à la fondatrice. Et là, ils vont se rappeler qu'il y a Jeanne Jugan. Et donc, ils vont chercher Jeanne Jugan à Saint-Pern, ils la ramènent, et elle va
participer au conseil, et avec cette petite voix toute simple, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle explique aux sœurs qu'il faut renoncer à cette rente. Parce que si la congrégation accepte cet argent régulier, eh bien elle va renier ce qui fait sa force, cette confiance, cet abandon à la providence. Et de fait, les sœurs vont renoncer à cet héritage, à cette rente régulière. Vous voyez, le tentateur est venu en disant, voilà, reprendre ce oui que vous avez donné. Et c'est ça, donc tous les jours, nous devons être confrontés à cette question, ne pas reprendre ce que j'ai donné. C'est l'exemple que j'avais donné aussi, plus personnel, chez les dominicains, je le redis, quand on voit le frère novice arriver à Strasbourg, il a sa petite valise parce qu'il a tout abandonné, il a quelques chemises, une Bible, c'est tout. Et puis 20 ans, 25 ans après, quand il déménage, il a tout récupéré. Et il faut un gros camion pour faire son déménagement. Vous voyez, ce oui que l'on donne, il faut le redire chaque jour. En tout cas, je crois que cette femme, cette veuve, nous apprend aujourd'hui à faire confiance en la providence. Et pour conclure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien toujours proposer des distinctions. Dans la manière de se rapporter à demain, il y a deux manières de l'envisager. C'est une distinction que proposait Jacques Derrida. Il disait qu'il y a deux manières de concevoir demain. Soit on envisage demain comme le futur ou comme l'avenir. Un rapport à demain sous le mode du futur, sous le mode de l'avenir. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Se projeter à demain sur le mode du futur, c'est regarder demain à partir d'aujourd'hui. C'est faire des plans. Je prévois tout. Je fais des budgets. J'essaye de faire des plans d'action à partir des forces qui me sont données aujourd'hui, des sécurités que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est les économes de la congrégation des petites sœurs des pauvres qui disent « Allez, on prévoit, on accepte, comme ça sera plus clair. On aura des schémas, on aura des plans, on sait où on va. » Et il y a une autre manière de se rapporter à demain, c'est sous le mode de l'avenir. Non pas en fonction de ce que j'ai aujourd'hui, mais en fonction de ce qui me sera donné demain. Je ne le sais pas. Je suis dans totale insécurité, mais je fais confiance. Je sais que la providence sera là et va me donner ce qu'il me faudra. Et je crois que plus que jamais, nous avons à nous engager dans notre foi, dans notre Église, sous le mode de l'avenir. Si on regarde aujourd'hui, pour les jeunes, c'est pas très encourageant l'Église, avec tous ces scandales. Mais moi, je préfère faire confiance au bon Dieu. Je sais que le bon Dieu va faire que des hommes et des femmes, des laïcs vont se lever et vont transformer notre Église. Donc j'ai confiance. Toujours avoir ce rapport à demain sur le mode de l'avenir, de ce qui me sera donné. Et ça veut dire apprendre à ne pas tout contrôler, à ne pas tout diriger dans ma vie, à faire confiance. Eh bien, je crois qu'il y a un vrai travail à faire, que nous devons tous faire, et interrogeons-nous. Comment nous nous situons par rapport à demain? Est-ce sous le mode du futur, où je prévois tout, où je contrôle tout, où j'essaie d'avoir le maximum d'assurance, ou sur le mode de l'avenir? Alors souvent, vous avez remarqué, moi, dans ma manière de faire, je sais que ça en déroute certains, je suis beaucoup dans l'approximation ou dans l'improvisation. J'improvise beaucoup, parfois dans mes sermons, vous direz, ça se voit. Quand je commence à être un peu long, c'est que je suis un peu dans l'improvisation. Mais je crois que ça, c'est pas bien. Mais je trouve que c'est important de dire, je fais confiance à ce qui me sera donné. Par exemple, dans une célébration, aux personnes qui vont arriver, là, il y a des scouts qui sont arrivés, on aurait pu leur laisser de la place, voilà, mais vous êtes tous les bienvenus. Vous voyez, être ouvert à l'originalité, à l'inattendu de Dieu. Et je crois que notre Église gagnerait vraiment à s'ouvrir à l'avenir. S'il y a eu beaucoup de scandales dans l'Église, c'est qu'on a voulu tout contrôler. On n'a pas voulu parler des faits de pédocriminalité, de peur que ça allait obérer le présent, ça allait faire des scandales. Et donc on a voulu tout contrôler. Eh bien on se rend compte que c'est un chemin qui ne mène nulle part. Alors demandons à cette veuve que nous avons rencontrée aujourd'hui de nous donner sa force, sa capacité à faire confiance, sa capacité à s'abandonner. Amen.